Allô? Ça va? C'est cool. Tu sais que je suis avec Jonathan Lambert, là? Ouais. Alors je décris, parce que le micro est ouvert. Non, là je peux pas parce qu'on est déjà en train d'enregistrer le podcast, donc je peux pas lui poser cette question. Voilà, parce l'épisode qu'on a raconte démarré. pas notre vie privée. Et Fred, mon ami Fred, ma friandise, mon Jasmin, ma Jasmine, mon Gredin, ma Gredine, est au téléphone. Alors Je suis au est-ce qu'il Je suis joue au téléphone avec quelqu'un de ma famille. pour de vrai ou Ouais, pour de si, vrai. d'accord, ok. Ah, il croyait que je jouais, toi. Ah Il ouais, s'est oui, dit, non, là, mais c'est je un sais très, pas. très Je bon me suis dit, acteur. c'est peut-être un début de, tu vois, de podcast, Allez, un petit peu bisous. déroute. Ah, on a un bisou, donc c'est quelqu'un de Je proche. t'embrasse. Ok. Bisous. C'est pas ton comptable, visiblement. T'étais vraiment avec quelqu'un au J'étais téléphone. avec quelqu'un de Tu ma laisses ton famille. téléphone allumé alors que Tout le temps. le Tu sais micro que ça, est c'est marrant. ouvert. Alors ça, c'est génial. Ah non, moi je que me tu mets en poses mode cette avion. question. Tu vois, j'ai cette Mais correction. putain, mais c'est génial. Mais ça, j'adore. Quand il y a des moments comme ça dans la vie. Toi, pourtant, autant rien ne m'intéresse. Mais vraiment, Ouais. voilà, j'ai fait le tour. Tu connais mon âge. Si, il y a J'ai encore fait un truc 10 fois le tour. il y a je encore suis un truc qui te peu fait rêver, blasé. c'est On le l'a fait cri. gentil là. Le cri, on l'a fait gentil. Non, mais il y On a un fera truc plus qui me fort. fait. Ah si, Loïc nous dit que non, ça c'est passé dans le rouge déjà, ouais. Ça Un saturé. petit peu. C'était bien fort. C'était bien fort, Tu c'était sais bien que pourtant, fort. j'ai pas du tout crié. Ouais, on était non, là. non, moi, je laisse tout le temps mon téléphone allumé en toutes circonstances. Sauf Quoi, quand tu dors La nuit Ah non, Ah pas non. la nuit. Non, mais non, je veux dire, d'accord. dans la journée. T'as le forfait jour, quoi. Moi, je veux être joignable, je veux vivre l'instant présent à l'instant T. Ah, ça même c'est en intéressant tournage, comme débat. Même Alors pendant non, les prises. non mais moi quand je Alors là, sans mettre la sonnerie, évidemment, je bien, suis quand même. bien évidemment. Alors bien- moi je trouve ça très agréable de faire une cure de off téléphone, quoi. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'être rassuré. Ah Voilà. ouais, parce que t'as l'impression qu'on te rappellera pas si jamais on tombe sur ta messagerie. Bah, j'ai l'impression que les gens vont penser que je me la raconte. Tu vois C'est amusant. Ah, tu veux être ultra disponible. Extrêmement joignable Ah. parce que si on m'appelle pour des fonctions un peu importantes, voire je dirais des fonctions suprêmes, pour peut-être demain diriger le pays parce que j'ai les compétences, Ouais, j'ai bien les sûr, idées, on tu le sais, Et t'as les lunettes. et j'ai les lunettes, j'en parle pas parce que voilà, je fais pas de politique, mais tu le sais qu'en off, voilà, je veux être joignable pour dire, ok, tel un général de Gaulle, sans prétention aucune, dire, je vais remettre de l'ordre là-dedans et je vais vous emmener vers une très belle ambiance. L'ambiance de se droguer à la vie, l'ambiance Fantasy, quoi. l'ambiance de la viande ou des légumes, l'ambiance fantaisie. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tout le temps joignable. Je sais pas si c'est intéressant de parler de ça. Mais Ouais, écoutez, je pense pas. qu'est-ce qui est intéressant dans ce podcast? Dans ce podcast, pardon. On se le demande. Toujours est-il que bonjour Gredin, bonjour Bonjour Gredine, Gredine. c'est tenez, goûtez, c'est délicieux. Épisode numéro, on ne sait pas et on s'en fout parce que de toute façon, the sky is our limit, donc on s'arrêtera quand ni toi ni moi n'écouterons finalement. On est peut-être nos propres spectateurs et ça nous va très bien comme ça. Ça nous va parce très bien, On s'aime on tous vit les deux. l'instant présent. Et alors on reçoit Aujourd'hui, on reçoit une sacrée chipie, une grande chipie, sacrée un putain de gredine. gredin, une saloperie de gredine, si je puis dire. Alors moi, je ne le connais pas trop. Je dirais que, enfin, on s'est rencontrés, c'est vrai, il m'a rafraîchi la mémoire. Il y a un petit côté... Vous pouvez fermer les rideaux c'est là-bas, un Loïc, petit- notre on cher est réalisateur. on est entre Jean-Pierre Coff et le surfeur, je trouve, physiquement. Tu vois, il y a un truc... Ah oui, ça serait Jean-Pierre Coff, qui surfe. Ah ouais, il y a un petit côté surfeur quand même dans le... Qui ouais, aime bien le manger surfeur. aussi. Ou Ouais, qui aurait mangé des surfeurs. qui aurait Oui. mangé Jean-Pierre Coff et les surfeurs et les planches et les requins. Bah parce que c'est un bon vivant. Hein? Ouais, j'aime bien, vivre. Ouais. Et alors, c'est étonnant parce que, déjà, Nash, c'est ça? C'est Nash que nous recevons. Oui. Nash Bonjour, tout court, Nash. est-ce que Bonjour c'est un à peu- tous. C'est comme un Bonjour, peu. Alors, on va c'est te présenter. délicieux. C'est un peu un nom de scène, Nash. Il y a Bah un non, truc je qui suis claque anglais. comme ça. Je suis anglais, moi. Ah, t'es anglais, Ouais. d'accord. Ouais. Comme Tu vois bien qu'il est un Crosby, peu rouge, Stills hein, Nash. Un peu roux, la barbiche un Rouge, peu roux. Avant d'être blanche, elle était un petit peu rouge. Mais cela dit, même des Anglais, ou des anglophones, des Bah Nash. si, regarde, il a un pantalon orange. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'époque. Ouais, je me suis. j'ai C'est cru un que ami c'était de une- longue date, Moi, Nash. je l'ai Dommage. rencontré sur une piste de ski. J'ai cru que c'était une balise. Je me suis rentré dans le cul, le pauvre. Moi, j'aurais dit c'est le Rien chef senti. des balises. Rien senti. Ouais, mais Nash, il y en a pas. Crosby, Stills Nash. Ah, mais c'est oui, bah voilà. Tu te souviens de Ou, ce groupe? Enfin, on se Nash souvient. Gordon. Non, Flash Gordon. Flash Gordon, hein, pas. Ouais, mais non. Nash Gordon, Mais c'est il y en a pas tant que ça, je veux dire, des Nash. Non. Non, Non, c'est pour ça, c'est pratique. Non, mais même en Angleterre. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y en a pas beaucoup non Il n'y en plus. a pas beaucoup non plus. Nash, avant que tu nous donnes ta fonction dans la vie, Ouais. si tant est que nous Sans ayons soit une une. fonction Ouais, dans- qu'on ait envie dans la vie, surtout. tu connais le principe de ce podcast. C'est un podcast joyeux,
fantaisiste, parfois très émouvant, parfois très inintéressant, parfois extrêmement intéressant. Et à tout moment, tu peux déclencher ton pain surprise, car c'est le concept du podcast. Je reçois un invité, nous recevons un invité, ils reçoivent un invité, vous recevez un invité, tu reçois un invité. Surprise. Et il peut lui-même déclencher son invité. Ah, tiens, merci. Loïc, qu'est-ce qui s'est passé avec la sonnette? Bon, Et on n'en parle pas avant, on est d'accord. Hein. Ouais. Non, Ah, on y n'en va, parle pas en avant, tu le fais venir quand tu veux, et ce sera Attends, il y a un l'occasion problème, il y a de des découvrir problèmes. une nouvelle personne et une nouvelle facette de ta personnalité, puisque c'est quelqu'un que tu aimes forcément, mais pas forcément dans ton domaine. Ton domaine, justement. Quel est-il? Que fais-tu, Nash, à Ah bah part non, être c'est un très excellent ami et un très bon vivant? Non, beaucoup de gens ne savent pas ce que je fais. Et pourtant, C'est le les gens moment qui me d'éclaircir connaissent, la tu vois. situation. Si déjà Non, toi mais tu c'est sais ce vrai. que tu fais, c'est Ouais, bien. parce que je change depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, j'ai changé tout le temps. En fait, et je dois beaucoup à Fred Testo d'ailleurs, qui m'a fait déjà changer de vie en 2004. Tu vois, ça remonte à. Bah, j'ai fait de la télévision à cause de Monsieur Testo. Tu vois. Après, j'ai arrêté de faire de la télé quelques années plus tard. Oui, à cause de Monsieur Testo. À cause, oui, parce qu'il n'y a plus de contrat, c'était la merde. Non, je suis parti monter une boîte dans la Silicon Valley avec les tycoons et les gens qui ont plein de thunes et plein d'idées. On a craché une boîte dans la Silicon Valley et en revenant, on était complètement à poil, mais on avait une enfant supplémentaire. Je dis on parce que j'ai fait ça avec ma chère et tendre. D'accord. Et en revenant, donc Mais déjà, on savait pas attends, trop quoi foutre, tu vois. Pour disséquer un peu, Ah, pardon. quand tu pars Ouais. donc c'est Avec aux avec la de San start-up. Francisco, tout ça, c'est ça, c'est Ouais. Ouais. dans ce coin-là, la Silicon Valley. Pourquoi déjà tu pars là-bas? Qu'est-ce qui fait que Eh bien, écoute, je faisais plus de télé. J'avais rejoint la boîte que ma femme avait montée, était une boîte de- qui était une boîte qui réinventait ce qu'on appelle la sweat equity. En gros, tu n'avais pas de thune, mais tu as besoin de ma compétence. Bah, au lieu de me payer, tu vas me donner un tout petit bout de ton capital, mais ça se fasse de façon assez informelle. D'accord. Et donc, en fait, tu vas me donner 1% si je remplis les conditions du contrat. Et tes quoi. compétences qui étaient présentées comme, par exemple, c'était pour des Oh, bah, tu entreprises- peux être. J'ai besoin de ton marketing. Tu es un pro du marketing. J'ai besoin de tes compétences. Donc, bah, j'ai pas les moyens de me payer un pro du marketing. Donc, je vais te donner 2%. D'accord. Si tu m'aides à monter toute ma strat marketing, par exemple. D'accord. Et ça marchait super bien sur le papier. On avait fait tous les médias de France et de Navarre. Donc, les Américains, les Français là-bas nous ont repérés. Ils nous ont dit venez chez nous, on va vous accélérer. Ils nous ont tellement accéléré qu'on n'a pas vu on n'a pas vu le mur venir et on s'est craché en l'espace de 6 semaines. Mais c'était Ah bien, ouais. c'était bien. Bah oui, parce que les Américains te disent pas c'est bien mon chaton, continue. Alors qu'en France, on te dit vas-y, oh, c'est bien, continue. Et puis il y a plein de structures en France pour aider, c'est super, hein, mais là-bas il n'y a pas. Donc quand Donc on va te dire que dit c'est une merde, on sorte dit merde. Quoi. d'accompagnement stratégique pour les entreprises qui ont besoin de se En fait, développer. c'est toujours teinté d'un truc qui est toujours la même chose. Moi, j'ai toujours voulu aider. En fait, on dirait pas comme ça, mais quand on s'est rencontré avec Fred, j'ai essayé d'aider les jeunes artistes à se lancer. Alors, il en faisait pas partie, il était déjà bien en place, mais j'étais des artistes. Et là, dans cette start-up, l'idée c'était d'aider les jeunes entrepreneurs à aller plus vite. Tu vois. Et en fait, c'était encore une douce idée. Et d'ailleurs, les Américains nous avaient dit non, mais c'est très bien, c'est un truc très français votre truc. Donc, je pense que ce qu'ils voulaient dire, c'est que c'était très associatif en fait. Ouais. Voilà. Mais donc, on en est revenu à poil et depuis, en fait, on est des problème solvers. Alors, attention, je pourrais te le dire en français. On règle les problèmes de nos clients. Et il se trouve que depuis 3-4 Alors, ans, concrètement- on les règle avec de l'IA. Alors, Voilà. alors, justement, alors Je te fais concrètement, le- un problème, le c'est raccourci. on va dire j'ai une entreprise. Alors, quel que soit le domaine, ça peut être une entreprise qui travaille J'ai dans un exemple l'alimentaire, dans les très fringues. parlant. Voilà, Parce que très parlons bien. des trucs qui parlent à tout le monde. J'imagine que tu as vu que McDonald's est passé de la vaisselle jetable à la vaisselle réutilisable. Absolument. Bah, c'était un problème parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Et puis, bon, bah, au moment où il a fallu y aller, bah, il n'y avait plus assez de temps. Donc, nous, on est allé les aider avec des méthodes d'intelligence collective à l'époque pour qu'ils aillent plus vite et qu'ils arrivent à passer à la vaisselle réutilisable. Ce qui foutait un bazar Attends, monstrueux quand dans tu tout leur dis qu'il business model. n'avait pas assez le temps, c'est-à-dire. C'est très long de changer tout. Ça a changé tout chez Oui, McDo. parce que c'est une Ouais. chaîne de fabrication qui Ouais, c'était- représente la chaîne des. C'était très très long. D'ailleurs, ça s'est fait uniquement en France, Oui, dans un parce premier que temps. je crois que les Américains aimaient pas trop que ça coûtait trop d'argent. Donc pour Ouais. pour les autres pays, ils ont dit oh là là, non. Non. Ouais. Donc après, j'en sais rien, tu vois, faudra voir avec eux. Mais cela dit, c'était hyper enrichissant, c'était super intéressant. Et notre boulot, c'est ça, c'est de faire en sorte que les gens puissent aller plus vite avec des solutions qui étaient de l'intelligence collective. Et depuis 3-4 ans, bah, c'est surtout de l'intelligence artificielle. Je fais une aparté parce que là, donc Loïc, notre réalisateur, vient d'éternuer. Ouais. Et Oui. pour mon plus grand plaisir, il éternue en laissant son éternuement, puisque l'autre jour, dans un précédent podcast, et ça fait partie du podcast aussi, oui, mais ça te fait rire, Nash, mais je suis obligé d'intervenir. Ouais, c'est vrai. L'autre jour, Jonathan a éternué et on je a me suis appris, retenu. t'imagines, alors que ça fait combien, 25 ans, pareil, que je le connais, il a retenu son éternuement. Donc à son âge, Il je paraît dirais que qu'il a au moins, je sais pas, entre 40 et 70 ans, eh bien, il ne sait pas qu'on retient pas son éternuement, que c'est très dangereux pour la santé.
très te rends compliqué. compte quand Moi, même je retiens mes rires là, c'est con. Il a promis de... Et pour la nuit, c'est très mauvais aussi pour la nuit. Pour la nuit, oui. Ouais, pour la Oui, nuit. mais donc, t'as promis de plus refaire cette Ah bêtise. depuis, j'éternue. Donc, mais, bravo, Loïc. J'éternue pleine balle, et d'ailleurs, forcément, mon caleçon est sale. Oui, mais enfin, comporte-toi bien, parce que c'est déjà arrivé dans un précédent podcast où je travaillais avec un autre ami, où le réalisateur a pris la place de l'ami, parce que justement, pour un autre problème. Ouais. Mais donc, fais gaffe, parce que lui, c'est un petit arriviste Bien de sûr. merde. Ouais, j'en ai d'accord. Là, le Loïc. Bon, Pardon, oula, en tous les cas, évidemment, on plaisante, attention. Le quota on essaye de pipi montrer les caca coulisses. a été rempli, on a coché la case. C'est bon. On peut Allez. revenir à quelque On chose. peut reprendre le podcast. Entrepreneurs, entrepreneuses, vous qui nous écoutez, et Dieu sait que vous êtes nombreux. Non, j'aimerais, parce qu'il faut, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont pas du tout de ce domaine-là, oui. pour rester dans le concret. Donc, tu donnes cet exemple, McDonald's. C'est-à-dire que, prenons un autre exemple. J'ai une marque de fringues, de t-shirts. J'ai simplement fait des prototypes et je veux me lancer. Je peux aller te chercher pour te dire qui je vais voir, comment je démarche les gens, ou alors j'ai déjà une entreprise et je veux passer à un mode, on va dire un peu artisanal ou de PME à quelque chose de grande PME, ou alors je veux vendre ma société justement, je veux approcher des grands groupes. Tout ça, ça fait partie des problématiques ou en tous les cas des enjeux que tu proposes de résoudre. Ouais, mais en plus, plus c'est fou et plus c'est rigolo, et moins on sait faire, plus on y va. Ah ouais. Parce qu'en fait, en ce moment, avec l'IA, on peut y aller. Avant, on disait, bah non, je sais pas faire, là, bah non, ça c'est trop compliqué, ou là, ça coûte trop d'argent. Maintenant, avec des outils nouveaux, on peut Alors, faire on y plein de vient. choses. Quand tu dis l'IA aujourd'hui nous aide, ça veut dire que typiquement les problématiques que j'ai soulevées, tu vas tout simplement t'adresser à l'IA et dire résous-moi ces problèmes-là. Auquel cas, j'ai envie de te dire, toi, à quoi se réduit ton travail? Exactement, je ne sers plus à rien. Bientôt, je serai Mais non, mais c'est une vraie question. Non, mais je veux dire, t'as raison, il y a c'est beaucoup une question de boulots qui peut se poser pour plein de... qui vont en pâtir. Non, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est surtout qu'on essaie de voir si l'IA est pertinente pour régler les problèmes. Parce que tu as des gens qui disent, oui, il faut vite qu'on installe de l'IA, oui, l'IA pour tout le monde, oui, machin. Oh, bah mettez copilote dans tous les ordinateurs, c'est super. Et nous, on lutte contre ça, parce qu'en fait, notre boulot, c'est de faire jamais plus ce qu'on faisait avant avec d'autres outils, c'est à mettre les bons outils entre les bonnes mains pour régler des vrais problèmes. C'est hyper facile, c'est hyper simple, mais c'est pas ce que les gens font. Et si tout le monde faisait comme ça serait tellement beau la vie. Et aujourd'hui, est-ce qu'en France, en tout cas, il y a une réglementation sur l'IA? Il y a plein de règles européennes, il y a plein de réglementations, il y a plein de choses qui sont faites sur l'éthique. Et malheureusement, la techno va trop vite. Oui, c'est un peu comme, donc, tu sais... Est-ce que c'est prévu qu'il y ait une réglementation? Je pense que oui, alors de toute façon, ça va arriver tout le temps. On est plutôt même en avance en Europe pour tout ce qui est garde-fou, et c'est ce qui fait un peu crier les gens qui disent que le principe de précaution fait un petit peu chier, hein, parce que du coup, on ralentit la recherche, on ralentit les grands GAFAM se heurtent à nos lois aujourd'hui. Donc c'est un vrai bon truc pour protéger le citoyen ou le consommateur. Mais c'est une réglementation qui va être amenée à bouger en permanence, parce que bouger. tu sais, c'est comme les drogues, par exemple. Il y a des produits aujourd'hui qui sont dévastateurs parce que ils sont vendus et consommés comme des drogues, mais comme la molécule n'est pas référencée, n'est pas répertoriée au point de vue comme le protoxyde d'azote, par exemple. Voilà, pour on peut pas. très... Donc j'imagine qu'il va falloir aussi légiférer très vite et avoir des équipes qui soient très à la pointe pour suivre ce qui se passe au jour le jour et dire ah ben non, ça il faut créer des lois pour encadrer tout ça. Et pour défendre les gamins, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que... Et on n'a pas l'impression que cela existe pour l'instant. Pardon, mais je ne fais pas de politique. Non, mais tu as raison, et c'est pour ça que moi j'ai lancé un truc qui s'appelle IA Récré, pour apprendre aux enfants à construire avec l'IA, à créer avec l'IA, et à ne pas les rendre esclaves de l'IA. Alors laisser en tête qu'il faut qu'ils utilisent leur cerveau. Comme on se sert d'Internet. C'est-à-dire ou d'un crayon. Un plus ou d'un crayon. Ou d'une pâte à modeler. Ou d'un dictionnaire. Ou d'un dictionnaire, exactement. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que se servir de l'IA, ça va être tout le travail, c'est-à-dire la répartition entre garder ce qui doit être ce qui est proprement humain, on va dire, la dimension humaine qui sera toujours importante, enfin on l'espère, et la proportion de l'IA. Et puis dire aux gens qu'il faut qu'ils continuent à avoir leur libre arbitre et à penser à par eux-mêmes. Et pour les petits, c'est hyper important, parce que tu vois, déjà avec les écrans, ils sont collés. C'est une application, ce que tu... Non, c'est un des événements qu'on fait pour l'instant que à Paris, tu vois, alors pas à la maison de la conversation, mais à la maison de l'IA, au théâtre de l'IA, dans le 11e, je crois. Et ça aura lieu quand ? Le prochain, c'est le 14 mars, je crois. Oui, 14 mars, ouais. Mais c'est, on prend des enfants qui expliquent à d'autres enfants, et il y a des artistes qui viennent et qui expliquent un petit peu comment prendre en main les choses. Et la dernière fois qu'on a fait ça, ce qui était super, c'est que tu avais des gamins de 6-7 ans qui avaient fait de l'animation en partant de pâte à modeler, qui avaient créé une chanson derrière pour illustrer leur truc, et je te jure que c'était ça. C'était magnifique, c'était super beau. Ils étaient arrivés à faire des petits films avec leur petite pâte à modeler. Au départ, ils sont partis de trucs très concrets pour arriver à faire des trucs
d'enfants, quoi. Mais des chansons qui te collent au cerveau, c'était récré à deux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une problématique sur les droits à l'image, les droits d'auteur. C'est pour ça qu'on leur fait travailler sur des choses qu'ils font eux-mêmes. Voilà. Et c'est très important, ça aussi, effectivement, parce que vos métiers, par exemple, aujourd'hui, sont potentiellement en danger techniquement, aussi. Aujourd'hui, de facto, from scratch, je suis bilingue, hein, et je parle un peu comme Thomas, notre producteur. En fait, techniquement, aujourd'hui, tout peut être remplacé par l'IA. Eh ben non! Ah. Pain surprise! Ah bah tiens. Pain surprise, il vient de déclencher son pain surprise. Et bien sûr. Jingle, on a un jingle que vous n'entendez pas. Jingle, c'est maintenant et c'est le jingle. C'est le Pain Surprise! Alors, effectivement, je crois savoir que c'est certainement l'un des domaines qui sera, enfin, peut-être un peu, mais jamais totalement remplaçable, puisque... Parce que là, on va à l'opposé. On va à IA, artisanat. Ouais. L'artisan, Ouais. Arnaud Nicolas. C'est ce que... Et D'ailleurs, dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et c'est le pain surprise de Nash. Alors, Coucou Arnaud. Arnaud, présente-toi Gredin, ou Gredine d'ailleurs. Pas parce que t'as une moustache. Arnaud Nicolas, Ouais, 47 ans, marié, 2 enfants. d'accord. Très bien. Chef d'entreprise. D'accord. Très bien. D'entreprise De charcuterie. de charcuterie. Ah là là. Il est venu avec un sac. Ah là, T'imagines la réussite dans la vie quand tu viens à un rendez-vous et t'as un sac avec ton prénom et ton nom. Ah, ça, Déjà, c'est que tu pèses. Ouais. Tu pèses au niveau déjà plaisir, quoi. Plaisir de vivre. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, on s'est rencontrés. Ça, c'est une belle histoire. C'est une longue histoire, mais c'est une belle histoire. Nash était client. Il était client, mais en fait, il est ami avec mon associé de toujours, Stéphane, avec qui tu étais à l'école à Grenoble. C'est Ouais. ça? Et un jour, Stéphane me dit viens, j'ai ouvert un resto. Et je me dis, bon, bah, on va aller voir, c'est un pote. Tu vois. Ouais. Et j'ai jamais vu un gars aussi passionné. Il est resté 30 minutes à table avec nous pour nous expliquer ce qu'on allait manger. J'avais une dalle de ouf. Et je me suis dit à la fin, j'ai dit, il a intérêt à que ce soit bon, parce qu'avec tout ce qu'il vient de nous raconter. Et je suis resté le cul par terre. Voilà. Pour être tout à fait honnête. c'était quoi, tu te souviens de C'était ce que- délicieux. Bah, déjà, toutes les spécialités maison. Non, mais est-ce que tu te souviens particulièrement de Il la... m'a fait goûter direct, il m'a dit on a réinventé le pâté croûte, et moi je dis bon bah le pâté croûte, j'en avais des souvenirs assez calamiteux de mon grand-père à Hyères-sur-Amby, tu vois, dans l'Ain. C'était quand même terriblement mauvais avec des bouts de trucs qui te restaient dans les dents, et donc j'étais pas en folie, quoi. Et bah depuis je suis amoureux de ce truc, quoi. Je suis amoureux d'Arnaud, je suis amoureux de toutes ses équipes, je suis amoureux de oula. Comment t'en es arrivé là, Arnaud, là, avec donc tu as 3 boutiques à Paris, Oui, plus 3 boutiques, un 2 restaurant. boutiques et un 2 restaurant. boutiques et un restaurant. Voilà. Et comment t'as commencé? Comment Bah, on j'ai devient commencé- meilleur ouvrier de France? J'ai commencé. Ah, meilleur ouvrier de France. Ah oui. Mof. Mais ça, on me l'a pas dit. Enfin, nom de Dieu, meilleur ouvrier, un mof. Un mof. Un FOM. Un En verlan. Un des plus jeunes, parce que ça fait 22 ans. Ah ouais. Je suis numéro. Et ça fait quelque chose quand on... D'ailleurs, comment ça se passe? C'est Ah oui, quand même. c'est un collège comment on est élu Alors meilleur ouvrier de France maintenant, c'est un diplôme d'État. C'était repris par l'Éducation nationale, faut le savoir. D'accord, quand c'est même. l'éducation nationale qui décerne donc Voilà. le... Donc en fait, c'est c'est très réglementé, mais ce sont nos pairs, donc pas que. Alors je vous synthétise un peu, pas que des meilleurs ouvriers de France, ce sont donc des meilleurs ouvriers de France, des artisans et des profs. Donc il y a un sujet qui est mis en place par un président de jury, une première sélection, et si on passe la sélection, ensuite il y a une finale. Il y a une partie écrite aussi, donc c'est quelque chose qui est quand même assez complet. D'accord, donc c'est et une- c'est tous les 4 ans. Ok. Comme les Jeux Et Olympiques. dès tout petit, tu t'es dit, je veux être Ah meilleur non. ouvrier de France. Non, parce que moi, quand j'étais petit, j'étais plutôt en mode feignant. Voilà. Ouais. footballeur, Ça hein. c'est bien, hein. Ouais. Feignant, je m'ennuie, c'est très C'était bien. utile. Hein. Et en fait, Très un footballeur. Encore un footballeur. comment Moi je suis aussi j'ai arrivé- fait footballeur. comment je suis arrivé Footballeur. dans la charcuterie, c'est que j'ai fait le stage de 3e. Ah tiens, ça existait déjà. Ah oui, le stage d'observation. Exactement. Punaise. Je savais pas quoi faire et ma tante était la coiffeuse de mon futur patron d'apprentissage. Ah, c'est Tiens, ça c'est super. Dans quelle ville? Allez, bim. À Anguin-les-Bains, dans le 95, Ouais. monsieur Bernard Perrault, qui malheureusement nous a quittés, qui était meilleur ouvrier de France. D'accord. Et donc j'ai fait 3 jours chez lui, j'ai refait une semaine pendant mes vacances de Pâques, et j'ai fait 1 mois au mois de juillet, et puis j'ai dit à mes parents, en fait, je veux faire ça. Donc moi, les profs avaient dit non, mais il va aller en seconde, alors j'étais pas nerveux au niveau de l'école, mais il peut aller en seconde, ça va aller et tout.
Et j'ai fait non, en fait, je vais faire ça. Et qu'est-ce qui t'a plu à cet âge-là? Parce que Moi, c'est c'est vrai le que monde du pas- travail, je pense, Ouais. avant tout. Plus C'était que le fait d'avoir quelque chose de concret, en vérité, c'est ça, hein, de pas se Parce dire... que quand j'y repense, c'est le métier, oui, ça m'a plu. Alors après, on va détailler un petit peu, je vous expliquerai, mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense que c'est le monde du travail, c'est de rentrer dans l'activité. C'est-à-dire que l'hypoténuse, tout ça, ça te disait rien Ouais, quand t'as... Mais là, le fait Moi d'avoir non les plus. main dans la barbaque ou dans Bah, le pâté... oui, exactement. enfin, On fait quelque chose de concret, on fait. Mais on fait t'étais déjà plaisir aux gens. gourmand, t'aimais ça, t'étais porté sur... Attention, ouais. là, vous êtes un peu agressif, Oui, Jonathan. parce que J'étais gourmand, mais je le savais pas encore. C'est pour D'accord, ça. Non. ok. C'est vrai que là, la table ici, et Thomas aussi, là-bas à gauche, et Loïc aussi, on est des très bons vivants et très gourmands. Hein. Ça peut être ça se voit dangereux, pas. quoi. Moi, ça- Non, toi, ça se voit pas, Nash. C'est freluquet, là, le Nash. Tout frêle, toute meg. Cela Non, dit, mais- c'est une question. C'est vrai que quand on est dedans, est-ce qu'il n'y a pas un moment, je ne dirais pas où on est dégoûté, mais tu vois, je sais force par de exemple. goûter, non, justement. mais alors Patrick Roger, par exemple, j'ai entendu une fois Patrick Roger, qui est un des plus grands chocolatiers, disait qu'il mangeait je ne sais pas combien de kilos de chocolat par semaine, et il disait non, moi je continue d'en bouffer, j'adore ça. Est-ce que toi, ou tu connais des gens pour qui il y a au bout d'un moment une sorte de rejet? Pas de rejet, mais alors, c'est toujours un peu vicieux. Ça veut dire que si je vais au restaurant, les gens me connaissent un petit peu, ils vont me mettre une tranche de pâté en croûte. En fait, c'est plus ce qui me fait rêver, quoi. Ouais. C'est normal. Non, mais je veux dire, j'en mange tellement. Ouais. Mais pâté en croûte, bon, bah voilà, je suis un peu connu pour ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas le plat où je vais me dire, ok, je vais Ouais. me faire plaisir. Ouais. Non, autre chose, c'est C'est normal. Mais il a une spécificité surtout, c'est qu'il est dans la transmission. Et en fait, c'est un peu tu sais, comme le club de formation du Barça, quoi. C'est des champions, il en sort à la chaîne de chez lui et il les forme. Donc là, t'en as combien qui sont en championnat j'en du monde ai- de je sais pas quoi, championnat Ah oui, de Alors, France de j'en ai un trucs, qui a été vice-champion du monde de pâté en croûte. C'est un concours qui est devenu génial. complètement Oui, qui est devenu dingue énorme. Et qui a lieu où? qui a lieu à Lyon, mais il y a Ah des ouais, bien sélections. sûr. Enfin, Ouais. je crois que dans le monde en tout, en dossiers, je crois qu'ils sont à plus de 400 dossiers. Donc c'est devenu. Et essentiellement des gens qui viennent de J'adore. France, parce que c'est une tradition quand Ah même. oui, non, parce que allez, sur les 4 dernières éditions, 3 victoires japonaises. Ah ouais. Ah Quoique oui, oui, le ça, pâté c'est vrai, en ouais. croûte, Ouais. alors tu me diras si je me trompe, mais à l'origine c'était surtout pour conserver ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas évidemment au Moyen-Âge Oui, le moyen de réfrigérateur. conservation. Donc on faisait une croûte de pain ou croûte de sel Exactement. d'ailleurs, et c'était destiné à conserver ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est ça, hein, la D'où naissance du- l'expression casser la croûte. Ah, bien Ah, sûr, voilà. casser Ah oui, la bien croûte. sûr. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Et toi, t'as des trucs dans votre Oui, podcast. bah, hein. en Russie ou en Pologne, il y a le fameux koulibiak qui est le pâté en croûte à base de poisson ou de Exactement, saumon, avec je crois, le riz à l'intérieur. qui est Ouais. merveilleux. Enfin, j'imagine que finalement, dans le monde entier, on retrouve des pâtés en croûte, ce qu'on appelle nous pâtés en croûte, mais sous d'autres versions. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, je sais pas, de pays où il y a des pâtés en croûte qu'on ignore? Non, alors comme ça, j'en ai pas. C'est une charcuterie qui est quand même très française. Ouais. Mais toi, tu te permets des trucs Ah oui. un peu innovants. Hein. C'est ce que j'allais dire, parce Oui. que moi, avant de. Des TRMR, tout ça. Oui, Voilà. Oui, mais ça, c'est. En fait, moi, après, j'ai les bases de charcutier. Après, j'ai fait de la cuisine. J'ai eu la chance de travailler dans des belles maisons qui m'ont ouvert un peu l'esprit. Et maintenant, on est sur une charcuterie un peu décomplexée où c'est un joli métier. Il faut le faire savoir. D'accord. C'est vrai Et qu'il en y a fait- eu, fut un temps, c'était pas très glorieux, entre guillemets, si tu disais sûr. mon mari est tripier ou mon Ah, mari. je vais vous raconter une histoire. Ah. Moi, quand j'avais 17, 18, 19 ans, j'étais pâtissier, cuisinier, j'étais pas charcutier. Hein. Je rencontrais une demoiselle, je lui disais pas charcutier. Ah, c'est bah non, je marrant, perdais ça. à tous les coups sinon. Ouais, c'est marrant, c'est c'est dingue, drôle, c'est a ouais. priori. Ouais. Alors que maintenant, c'est là. Alors que Oui, maintenant. c'est presque. Non, mais c'est Ah vrai. non, bah non, mais c'est vrai Il y a que un c'est- truc un peu. Alors que branché. maintenant, c'est trop tard, je suis marié. moi. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est. Non, Non, mais t'as maintenant, raison, Fred. t'es dans l'œuvre d'art. Ouais, tu vas dans le 11e, et je veux dire, tous, ils ont un look hyper. Je veux dire, tu vois, avec le bonnet, il y a un truc très mode, quoi. Enfin, presque d'être dans ces métiers de bouche qui avaient un petit peu disparu Exactement. et qu'on remet à l'honneur. Le championnat du monde de chou farci, moi je suis fan Ouais, de donc, ça. Ah, le chou Je veux faire des championnats du monde de On chou est le farci. candidat moi. français. J'ai mon gars Mais qui il a- a les championnats de France. Ah, voilà, il, ça. Oh, il représente la France au championnat du monde qui aura lieu fin février. Et j'ai 2 gars en finale en sélection du MOF. Et alors, c'est la raison pour laquelle tu es là, Arnaud. C'est qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le lien, si tant est qu'il y en ait un, entre l'IA et la cuisine d'après toi? Est-ce que c'est quelque chose, ce sont deux mondes, deux entités qui jamais ne pourront se rencontrer? Ou est-ce que tu connais déjà des MOF, des chefs, des cuisiniers qui se servent de l'IA? Non. Alors, je pense que ça va venir. Ça veut dire que ça Et peut comment on peut devenir. s'en servir, par exemple? Alors Bah, oui, à ça part peut- évidemment, je suis chez moi, mais comme je dirais à Google, donne-moi la recette du pâté en croûte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, très honnêtement, ça peut être
des sources d'inspiration, des visuels aussi, par exemple. Je vais prendre. Enfin, moi, j'ai ma femme qui fait des robes de mariée. Ouais. D'accord. Et la dernière fois, elle a découvert comme ça, s'est dit. Des robes de mariée, pas en. Robe, non. Pas en cochonaille, hein. Pas en pâté. Et donc, elle avait besoin d'avoir un visuel parce qu'une cliente lui demandait quelque chose de particulier. Et en fait, elle l'a tapé sur ChatGPT et ça lui a donné une idée. Donc en fait, je pense que ça peut venir comme ça en complément, mais très clairement, ça ne remplacera jamais l'artisanat. Mais c'est là la grande force de l'artisanat dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Hein. Tu as un truc qui est en train de venir, même au niveau des professions qui ont besoin de l'IA, et qui ont besoin, non, qui peuvent l'utiliser, mais on a à notre table le loup. Ouais. Le loup la voix du loup d'Intermarché. Le loup d'Intermarché. Et le hérisson, c'est Nader Boussandel. Voilà. Mais donc, si tu veux, je trouve que c'est pas mal qu'il y ait des mouvements, alors pas anti-IA bêtement, mais qui défendent quelque chose où c'est marqué parce que là, c'était 100% humain. Un dessin animé publicitaire pour Intermarché. Oui, pardon, 100 personnes. J'explique pas. Un studio, Illogic Studio de Montpellier. Exactement. Qui ont travaillé pendant 2 ans pour faire cette animation. Et donc, toi à la voix, eux à l'animation, ça, c'est du boulot. Un peu il y a des machines, il y a des calculs à ordinateur, donc on n'est pas dupe. Mais cela dit, on n'a pas prompté une IA qui a pondu un truc, tu vois, aussi qualitatif que ça aurait pu être. Et donc je pense que cette émergence, d'ailleurs, c'est les trucs qui font les figurines, Wondercraft, tous les petits trucs, les figurines, vous voyez pas les trucs de geek un peu là, qui font des jeux de plateau. Eux, ils ont dit, on n'utilisera jamais l'IA. Donc ils ont dit, c'est interdit chez nous. Donc ça sera 100% humain tout le temps, parce qu'on fait du truc où c'est justement de l'artisanat. On veut que ce soit des trucs qui soient reconnus comme étant sans IA. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne cohabitation d'avoir des trucs où t'as de l'IA, mais tu le dis, et des trucs où t'as pas d'IA, et tu le dis aussi parce que les gens cherchent justement à ne pas en avoir. Et ça va aussi aller dans le sens de notre relation à la vérité. Alors je m'éloigne un petit peu du sujet de la bouffe, mais moi je trouve que c'est bien d'utiliser l'IA quand tu ouvres ton frigo, t'as 3 trucs qui vont pas ensemble, puis tu dis à l'IA, est-ce que je peux faire un truc avec, ça va t'orienter, et il y a aujourd'hui 9 chances sur 10 pour que ça te dise oui, fais un truc et que ce soit dégueulasse. Tu vois, donc, aussi, oui. Donc il va falloir que cette IA elle soit un peu moins con, qu'on l'éduque, et donc que nous-mêmes soyons éduqués à comment est-ce qu'on traite l'information qui en sort, comment est-ce que moi je décompose mon problème pour raconter un truc cohérent à une IA pour qu'elle puisse m'apporter une bonne réponse, etc. Mais effectivement, on n'est pas en train de se dire qu'on va remplacer les métiers d'art et les artisans par de l'IA. Et après, c'est même une autre philosophie de vie. Parce que si demain, on disait par exemple, ok, l'IA peut tous nous remplacer, et puis ça nous va comme ça, on n'a pas envie que ce soit collaboratif, qu'on travaille ensemble. Demain, c'est des humanoïdes, des robots qui existent déjà, qui vont aller s'occuper de faire les vendanges, s'occuper de faire vieillir le vin en tonneau. Puis nous, on a juste à attendre sur la plage pour attendre un verre de rosé ou autre. Oui, mais va savoir si... Pendant ce temps-là, on joue de la guitare. Moi, par exemple, j'ai pas appris la guitare. D'accord, mais... Non, mais il y a plus de... Ça veut dire... Non, mais j'ai pas fini. Si, parce que moi, je peux aller plus loin, Fred. Non, c'est peut-être l'IA qui va boire le vin et qui va jouer de la guitare. Attends. Et à ce moment-là, on ne servira absolument plus à rien. C'est la suite, mais ce que je voulais dire, c'est que personne n'a jamais pensé, ou peut-être apportez-nous la preuve, envoyez-nous des messages sur l'Internet, mais... à inverser le monde dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on dit par exemple maintenant, plus personne ne travaille, tout est fait par les robots et l'IA, et nous on ne fait que prendre du plaisir. Alors Arnaud il se ferait chier parce qu'apparemment au bout de 3 semaines en vacances, il m'a dit hors antenne, il s'ennuie. Mais il va apprendre d'autres choses. Mais ce que tu dis, c'est ce que dit Elon Musk. Il avait dit ça, paraît-il. C'est marrant parce que ça justement, fait pareil, c'est ce que j'ai pas spécialement envie d'être copain avec toi, Fred. Non, mais t'as pas envie de partir plus de 6 mois en vacances avec moi, c'est ça que tu dis? Alors qu'on pourrait apprendre à pêcher, à jouer de la guitare, à faire des pâtés croûtes, et même à apprendre d'autres choses sur nous deux. Avec toi, où tu veux, mais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Parce que là, on est dans un modèle où je travaille, je gagne de l'argent. Et du coup, je dois payer mon loyer et payer mes vacances avec cet argent. Mais si demain, on enlève l'argent et tout est fait par ces robots... Oui, mais tu sais bien que... T'as vu, ça te déstabilise, ça fait peur. C'est un débat philosophique. Mais c'est intéressant, parce qu'il restera un truc essentiel qui vous regroupe, vous trois, là, de l'autre côté. Je sens un peu seul. Non, mais je veux dire, ça n'empêche pas de faire du pâté croûte. L'essentiel sera la culture. Voilà. Donc, vos activités, ton activité Arnaud, votre activité à vous de créateur, c'est la culture est clé. Oui, mais tu ne peux pas avoir tu ne peux pas te cultiver ou te faire plaisir ou du bien sans avoir des phases d'obligation, de contraintes qui te permettent de goûter justement au plaisir. C'est le relief, il est là, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut éduquer les plus petits. On a besoin, on en revient à ça. Selon toi, de contraintes
pour pouvoir apprécier la chose? Moi, je crois beaucoup à J'en la suis phrase pas qui sûr. dit « L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté ben non, je pense que la totale liberté, l'oisiveté, c'est quelque chose qui te pousse à une certaine dépression parce qu'il n'y a plus de relief, parce qu'il n'y a plus... Tu ne peux goûter au plaisir que quand tu connais le déplaisir. Tu peux te sentir bien parce que tu sais aussi ce que c'est de se sentir mal. En tous les cas, on a évoqué tout à l'heure, on a dit ça, il va falloir légiférer. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une autorité, une sorte d'ARCOM mondial de l'IA? Non, justement, parce que les Chinois ne sont pas d'accord avec les Américains, qui ne sont pas d'accord avec les Européens. Étonnant. Ah oui. C'est hyper étonnant. Et les on va Indiens dire- commencent à dire nous non plus. Et alors, quels sont les Bien au enjeux, contraire. là où il y a désaccord, c'est quoi surtout? Fondamentalement, sur la précaution et la défense de l'individu et tous les garde-fous qu'on met en Europe, ça fait hurler les Américains, parce que ça ralentit l'innovation. Les Chinois n'y pensent même pas, parce que ça ne fait pas partie de leur écosystème aujourd'hui. Enfin, la liberté, c'est pas un truc qu'ils prennent en considération. Oula, attention. Non, mais je veux dire, c'est... C'est toi qui le dis, moi je pense pas du tout comme toi. Là, alors là, non. Donc les Américains, pour eux tout ça, c'est très emmerdant. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump veut dire on met des taxes Ça veut à dire tout que le monde. Parce que, en Europe, on est les plus, enfin pas méfiants, mais précautionneux. On est à la fois un peu bisounours, à la fois très précautionneux, à la fois... tu sais, on a tendance à toujours dire, oui, les Américains créent, les Chinois copient et les Européens légifèrent. Là, en ce moment, c'est les Américains et les Chinois créent, et puis les Européens légifèrent. Et c'est ce qui fait un peu sortir de nos gonds un peu tous ceux qui veulent créer en Europe, qui se sentent un peu... Et alors qui copie maintenant? Oui, il y a de moins en moins de monde. Nous, on copie, nous, on a plus de la techno. Quoi. Ça nous dit pas comment Arnaud Nicolas, meilleur ouvrier de France, a décidé de créer des alternatives, par exemple sans IA à l'époque, on n'a pas fini ce sujet-là. à C'est la clair. charcuterie dite classique. Exactement. Parce que moi, sans te connaître, quand j'étais allé acheter des choses en tant que client, parce que je suis un client lambda, comme tout le monde, j'avais découvert aussi ce que tu fais avec, par exemple, le poisson ou les légumes. Ouais, bien sûr. Si tu peux nous en dire plus, s'il te plaît. Le foie gras. En fait, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, l'image de ce métier. Moi, ce métier m'a donné tellement. J'ai fait des concours, j'ai travaillé dans des très belles maisons, j'ai voyagé, j'ai fait énormément de choses grâce à ce métier. Et je trouvais qu'il se situait pas à sa juste valeur dans le monde de la gastronomie. On parlait de la pâtisserie, on parlait de la boulangerie, de la boucherie, des restaurateurs, on n'en parle même pas. Ce sont des stars. Et en fait, la charcuterie ne trouvait pas sa place un petit peu dans ce monde. Donc moi j'ai un cursus un peu particulier parce que j'ai fait de la charcuterie donc chez monsieur Bernard Perrault, j'ai été dans d'autres maisons, j'ai eu la chance d'avoir le titre de meilleur ouvrier de France très tôt et ensuite les portes se sont ouvertes et j'ai pu aller voir un petit peu autre part. Je suis parti travailler chez Alain Ducasse à Monaco et là ça m'a en fait un petit peu ouvert l'esprit où je me suis rendu compte que je pouvais apporter de la cuisine dans ma charcuterie et commencer à faire des alliances qui étaient un petit peu plus Différente. un petit peu plus novatrices, Original, on va dire, exactement. Mais surtout, j'ai banni certaines choses de mes produits, comme ce fameux sel qui est très controversé, le sel nitrité. Ah oui. Il y a eu un débat à l'Assemblée sur ce sel, d'ailleurs qui n'est pas passé, qui est un scandale absolu. Ah oui. Voilà. Oui. Voilà. C'est-à-dire Faut qu'il le dire. existe toujours. Ah oui. Alors les industriels maintenant, je ne sais pas si vous avez marqué sans sel nitrité Oui, ajouté. c'est marqué, ouais. Donc, oui, mais ajouté, donc ça veut dire qu'il y en a quand même. Non, alors c'est par des extractions sur des légumes. Donc on va dire que c'est plus naturel que ce qu'ils utilisaient avant. Donc ils ont le mérite quand même d'être à la pointe un peu. Donc nous on a tout banni. Donc ça a été une révolution déjà dans le métier parce qu'il a fallu donc faire sans sel nitrité. Le sel nitrité nous permettait d'avoir une conservation beaucoup plus longue et d'avoir surtout ce côté, vous savez, très rose, donc très attractif. Donc il a fallu expliquer aux gens, et des fois on utilise le mot, il a fallu même rééduquer les gens, que quand vous achetez une tranche de jambon, chez moi, Elle n'est pas censée être rose. alors elle a le côté un petit peu rose parce qu'il est cuit sous vide et tout ça. Mais la mauvaise mine, alors qu'elle est là en pleine forme. Exactement. Et le lendemain, votre jambon il est un peu gris. Sauf que nous, les gens revenaient en disant, attendez, il est périmé votre truc. Ouais. Oui, putain, c'est vrai. Donc il a fallu réexpliquer. dingue. Les gens Ben avaient non. pour habitude d'acheter de la charcuterie, il y avait le plateau dans le frigo, puis on tapait dedans tous les jours. Non, moi je leur dis maintenant, quand vous achetez un pâté en croûte chez moi, je m'efforce de les cuire tous les jours pour avoir quelque chose de bien croustillant, pour avoir quelque chose de bon. Donc c'est comme quand vous achetez une pâtisserie chez le pâtissier, vous la mangez pas
Vous l'achetez pas aujourd'hui pour la manger dans 3 jours. Ouais. Voilà. C'est de la consommation. Nous sommes des petits commerces de proximité, donc on demande à nos clients d'avoir la même. Oui, le même état d'esprit. Exactement. Donc en fait, on a fait tout ça, donc on a bousculé un petit peu les codes de la profession. Et puis moi, l'idée, c'était, je suis fier de mon métier. Et quand je repense, quand je repense à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'image qu'a mon métier, et aujourd'hui, quand je vois que je suis là dans mes boutiques et que des petits jeunes me demandent de prendre une photo parce que j'ai poussé un petit peu les codes et que mon métier a évolué, que j'ai apporté un petit peu ma petite pierre, je suis assez fier. C'est cool. Mais pour revenir à l'IA, encore une fois, et faire le lien entre vous deux, entre ces deux domaines-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, justement, en termes de concours pour être meilleur ouvrier de France, il pourrait y avoir non plus des goûteurs, mais des sortes d'ordinateurs dans lesquels on mettrait un pâte en croûte, ça serait disséqué par je ne sais pas quel procédé, des rayons ou quoi, et qui dirait non, parce qu'on voit bien que dans la répartition, il y a trop de sel, il y a trop de ci, et ce ne serait plus un humain, entre guillemets, un critique, qui pourrait juger et critiquer le plat. C'est quelque chose qui serait envisageable. On sait le faire aujourd'hui. On sait déjà le faire. Pas à ce niveau-là, mais moi je peux prendre en photo un pâté de chez Arnaud et certains logiciels sont capables de dire ce qu'il y a dedans. Quand tu parles, t'es applaudi, Nash. J'ai payé très cher pour ça. C'est des gens qui sont à la pièce d'à côté. Non, mais donc tu peux déjà le faire. Tu peux déjà. Mais moi, ça m'effraie un peu plus. Attends, mais raconte-moi. Donc, c'est en prenant en photo. C'est surtout des trucs pour la nutrition aujourd'hui. Tu sais, genre, qu'est-ce que je mange ? Je prends mon plat en photo. Dis donc, il y a une feuille de salade, c'est bien. Il y a 3 trucs. Bon, donc quand c'est dissocié, ça nous semble assez facile parce que c'est de la reconnaissance visuelle. Quand c'est de la transformation, qu'elle soit industrielle ou artisanale, c'est plus compliqué, mais les IA sont capables quand même d'aller chercher des infos. En fait, l'IA, c'est une probabilité. Donc, en fait, elle voit quelque chose et elle va te dire ce qui est le plus probable. D'accord. Donc, oui, on va attendre. Je suis pas sûr que ce soit très souhaitable, en fait. Moi, je suis pas convaincu. Ouais, mais moi, j'ai envie que ce soit pas vrai. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, il y a une chose très simple. Quand j'étais à l'école, on avait tous le même produit, donc le même poulet, la même garniture. On devait normalement, on avait la même recette, donc normalement tout le monde aurait dû faire le même plat et avoir sensiblement le même goût. Et bien il n'y en a pas un qui a le même goût. Oui, c'est ça qui est Parce que à quel moment tu vas mettre ton petit morceau de beurre, à quel moment, comment tu vas caraméliser tes viandes, alors que c'est ça qui est génial dans la cuisine, c'est que chacun s'approprie. Bien sûr, et chacun a sa sensibilité. Donc moi, j'ai pas la science exacte de la charcuterie. C'est pour ça aussi que quand il y a des recettes et que les gens font un 4 quarts ou un gâteau yaourt, il va y avoir autant de saveurs que de personnes qui l'ont préparé. Moi, quand les gens me disent, est-ce que vous avez déposé un brevet pour votre recette ? C'est impossible. Ça sert à rien parce que moi, je vais mettre un petit peu de, j'en sais rien, moi, un jus de carotte dans mon pâté en croûte parce que j'aime ce côté un peu sucré, que les autres ne vont pas spécialement mettre, et du coup, c'est plus du tout le même produit. Donc c'est ça qui est génial en cuisine. Moi, je pense que ça peut être une source d'inspiration pour certaines choses, on peut s'en servir, je pense qu'on s'en servira. Maintenant, non, j'allais te demander, Arnaud, est-ce que tu as l'impression quand même aujourd'hui, fort de cette nouvelle réflexion autour de la cuisine et de l'alimentation, est-ce que même dans l'industriel, parce que j'imagine que tu regardes les compositions, est-ce que c'est mieux ? Oui, bien sûr. Ouais. Les industriels, alors bien évidemment, ils ont des contraintes, c'est pas comparable. Aujourd'hui, heureusement que c'est différent. Mais les industriels sont quand même à la pointe de certaines technologies que nous, on est amenés à utiliser après. Je parle par exemple du sous-vide. Les industriels ont commencé à faire des choses sous-vide, à vendre des choses sous-vide. Nous, c'est arrivé sur le tard. Et on s'est rendu compte que quand on cuisait un jambon sous vide, on avait moins de pertes, qu'on avait une meilleure cohésion. Et ça ne retire en rien les qualités d'un artisan. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la technologie n'est pas l'ennemi de l'artisanat. Il faut d'accord que aussi aujourd'hui, pardon, je rebondis parce que j'ai peur d'oublier et comme je dis pas beaucoup de choses intelligentes à chaque fois, là, si j'ai un truc un peu intéressant à dire. Profitons-en, faites un vœu. Tout à l'heure, c'était intéressant, le monde sans argent. C'est un autre modèle. Enfin, c'est pas moi, c'est Elon Musk qui l'avait dit. J'ai essayé de me l'attribuer et Nash a dit mais non, c'est pas toi qui as eu l'idée. Non, je crois que tu l'avais eu avant. Mais est-ce que demain, par exemple, comme toi justement aujourd'hui, on sait que tout est suivi sur les réseaux sociaux, donc tout va plus vite. Demain, tu as une idée, tu as quand même une énorme communauté. La nouveauté que tu vas proposer peut faire mouche, en tout cas peut avoir un retentissement. Et est-ce que demain, là quand on vient acheter des choses dans un commerce, en tout cas de la nourriture, on pourrait imaginer que, j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient à le faire,
qu'on vient avec son plat en verre et je prends mon pâté croûte dans mon plat en verre et je veux plus utiliser de plastique, de feuilles, tu vois, je sais pas comment on appelle ça. Oui, les feuilles de conservation, les feuilles d'emballage, ouais. Feuilles d'emballage. Tu vois, c'est aussi, est-ce que toi, ça t'intéresse aussi tout l'aspect à côté pour évoluer sans plastique, sans Bien évidemment. produits, Après, tout ça, c'est lié aussi à... Bon, avoir des bonnes idées, je pense qu'on est tous, on a tous des bonnes idées. On aimerait tous être dans un monde plus... Oui, qui s'améliore. Voilà, qui s'améliore. Donc, moins de plastique, moins de tout. Sauf qu'aujourd'hui, on a des responsabilités, on a des contraintes Des normes d'hygiène. Ouais. Moi, je veux bien ne plus utiliser de film alimentaire, sauf que je vais avoir un contrôle demain, un contrôle vétérinaire. Ils vont me dire, attendez, monsieur, il faut filmer tout ce que vous avez. Ah oui, donc ça, c'est déjà... Donc, si vous voulez, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, nous, on a quand même des business. Donc, à un moment donné, quand vous venez comme ça avec votre récipient, le temps que vous me donniez votre récipient, que je le remplisse, maintenant, je vais prendre un peu de ça, un peu de ceci. Si vous avez 10 personnes qui attendent derrière, à un moment donné, ils vont dire, bon, ils sont gentils avec leur petit bol en plastique, mais... Enfin, le bol en verre, mais... Ouais. Donc Oui. tout ça... Parce que je pense que ça va arriver, mais c'est vrai que ça met du temps. Parce que Ceci il va étant dit, falloir moi, ça m'arrive très Ça peut souvent. être consigné, par exemple. Ça peut être intéressant. Voilà, le retour de la consigne, Ouais, ça c'est une retour de vraie la piste. consigne. Nash, est-ce que justement l'IA, à partir de ces réflexions-là, est utilisée aussi par les gouvernants aujourd'hui pour régler ce genre de problème où on peut se dire, tiens, il y a un problème environnemental, au-delà de s'adresser à des spécialistes, à des chercheurs, à des gens qui sont sur le terrain, est-ce que l'IA, justement, peut synthétiser les choses et parfois faire avancer les lois ? Ce qui n'est pas forcément souhaitable, hein, d'ailleurs, parce que, comme tu le dis, je pense que l'humain reste le... C'est intéressant, ça. Parce que je vais compléter la question de 20 minutes de Jonathan. J'allais dire, est-ce que l'IA pourrait changer le style Le de son chandail. écharpe? Et en même temps, ça lui va tellement bien. C'est de la petite blague. Non, est-ce que, justement, le fait que nous, on ait tous accès à l'IA maintenant, moi, par exemple, l'autre jour, j'ai passé 1 heure pour dire, bon, je vais me présenter aux élections, je voudrais être président de la République, je voudrais enlever les impôts pour tout le monde et faire en sorte que le brut devienne le net, enlever l'impôt sur le revenu, que tout le monde gagne du pouvoir d'achat, tu vois. Et trouve-moi une solution. Ben, en 1 heure, hein, parce que c'est pas un prompt. J'ai vraiment affiné mon prompt, j'en ai fait beaucoup. Et au bout d'1 heure, il m'a trouvé une taxe. T'étais élu. J'ai été élu déjà, donc je suis parlé au futur président de la République. Enfin, je suis le président. Et il m'a trouvé une solution en trouvant une taxe sur les transactions financières, donc il trouvait l'argent de l'impôt sur le revenu. Donc c'est fou parce que je pense qu'on pourrait le refaire là si on avait le temps et on trouverait d'autres solutions. Donc tout le monde a une solution. Donc quand quelqu'un va nous dire en tant que représentant, bah non, il faut quand même que tout le monde paye l'impôt et puis vous n'aurez pas de pouvoir d'achat et voilà, alors que c'est la TVA qui nous rapporte le plus par exemple. Tu vois, on a une solution, mais Donc cette double question de 8 heures, Elle est bien. tu dois y répondre en 10 minutes. Elles sont bien, cette question. c'est intéressant, hein. Tu vois, avec l'IA, on C'est a super des intéressant. réponses. Moi, je fais des doubles numériques, je fais des jumeaux numériques, je fais des digital twins. Donc, en fait, je prends tout ce que tu as dit de ta vie, sur tous les sujets, je prends la même chose chez Jonathan et je mets tout ça dans un bot et je crée des RAG et après, je peux me dire, bah, si j'ai envie de me référer à ce que pensent ces 2 personnes fantastiques, je pose la question à mon IA. Et mon IA va répondre ce que vous auriez répondu. Donc, le fait de pouvoir trouver des réponses chez une IA de façon brute, même en discutant longtemps, ça va rester une probabilité. Ce qui veut dire que si tu as la même conversation avec la même IA demain, elle va te donner d'autres références, d'autres réponses. Oui, c'est probable. Oui. D'accord, oui, Alors, parce qu'elle aura très finement, évolué parce qu'il a quand même elle-même. parlé pendant 1 heure. Donc Oui, mais Parce qu'elle sera jalouse. Voilà. Non, mais, mais Les IA sont jaloux sérieusement, entre elles. parce qu'elle évolue avec le temps, l'IA. Non, c'est parce le principe. que alors déjà parce qu'elle s'entraîne Oui. constamment, mais aussi parce Plus il y a qu'en de données, fait plus elle c'est évolue. une suite probabiliste. Donc en fait la même réponse a très peu de chances de revenir 2 fois, même à la même question et même à la même IA. Non, mais ma question Ouais. quand même, qui a un Même sens. Mia, c'est une chanson d'Abba, ça. Même Mia. Non, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dirigeants politiques qui se servent de l'IA Oui, je pour pense, prendre des vraiment. décisions? Énormément, pour la simple et bonne raison que nous-mêmes, on encourage les gens à s'auto-dupliquer. Parce Wow. qu'on accompagne, petite anecdote, on accompagne quelqu'un qui fait de la négociation, je tairai son nom ici parce que je suis pas sûr d'avoir le droit d'en parler, mais Non, il fait de la négociation pas de nom haut dans ce vol. podcast. Et donc, et ce gars-là a décidé il fallait qu'il fasse son double parce que ça lui permettait de vendre plus de produits. Enfin, il fait des formations. Une fois Alors qu'il a attends, fini sa quand tu dis son formation- double, pour ceux qui n'y Alors connaissent son jumeau numérique, son jumeau en IA. ça se traduit comment? Et donc C'est en fait, un en peu- gros, c'est l'intégralité des bouquins qu'il a écrits, l'intégralité de ce qu'il dit tous les jours, les podcasts qu'il a fait, D'accord. les vidéos YouTube, son compte OnlyFans. Pardon, pas D'accord. celui-là. Mais parce que Mais en j'adore tous les- l'humour. Mais il Mais, doit rentrer, c'est lui qui rentre tout ça.
On l'a fait pour lui, parce que lui, savait voilà, pas le d'accord, faire. d'accord. Mais aujourd'hui, il l'a, et il se trouve qu'un jour, il me dit, j'étais en négociation avec des trucs de force de l'ordre, et en fait, j'ai fait appel à mon double, qui a été meilleur que moi. Et tout simplement parce qu'en fait, une IA n'a pas d'émotion. Lui, il était pris dans une situation où il y avait un caractère un peu, tu vois, d'urgence, et voilà, très, très compliqué. L'IA froidement a répondu, donc il était en situation de négociation qui lui a permis d'aborder le truc mieux que s'il l'avait fait lui-même, monsieur. Oui. Donc, un politique intelligent aujourd'hui, pour moi, il devrait déjà faire ça pour lui. Tu vois. Mais c'est désaveu de soi-même un peu. Parce qu'on va arriver dans... C'est un vrai bon débat. Je dis pas que... Enfin, surtout, c'est pas que... Non, pardon, mais on va arriver dans un mur, parce que là, aux prochaines élections municipales ou présidentielles ou ce que vous voulez, les gens vont dire, écoutez, voilà, moi ce que je propose, c'est qu'il faut redonner des pouvoirs d'achat, mais il va falloir réaugmenter les taxes et les impôts, et tout. Tu dis non, parce que moi j'ai interrogé 2 IA, on m'a dit que c'est tout l'inverse. Donc je suis pas d'accord. Donc vous me mentez parce qu'en fait vous arrangez vos... Le délit soi-même, je reviens là-dessus parce que ça peut être aussi l'inverse, Fred. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui veut être droit dans ses bottes et éviter qu'on lui sorte la boîte à souvenirs comme dans ce que font les gens de chez Quotidien tous les soirs là, il va dire attends, il y a 3 ans t'as dit le contraire. Mais en fait s'ils avaient leur double, ils pourraient éviter un paquet de conneries aussi, ou alors au moins savoir où ils habitent. Et donc, si tu veux juste se dire, voilà, moi, ce que je pense, c'est ça, ce que j'ai dit, c'est ça, et avoir une sorte de colonne vertébrale idéologique, hein, en gros, ça pourrait déjà nous aider, je pense. Voilà. Après, je fais pas de politique plus que ça, mais il gagnerait à utiliser l'IA comme ça, moi, je pense. Et après, évidemment, comme dit Fred, aller heurter nos idées, nos convictions à quelque chose qui finalement réponse à tout, c'est pas mal, tant qu'on garde à l'esprit que ça peut être des conneries aussi. Ouais. En tous les cas, ça me rappelle cette formule qui disait « Les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes », qui est quand même pas loin d'être une vérité aujourd'hui. C'est-à-dire que... L'algorithme seul, non. Si tu mets un bon algorithme sur un RAG, donc une énorme connaissance de toi, oui, là c'est vrai, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, moi je pense que ce qui serait intéressant, c'est de faire une réflexion sur... On prend un gamin aujourd'hui qui a 6-7 ans, on lui crée son double numérique à vie, il se le crée. Et en fait, ça serait une sorte de compilation et même de disque dur de toute sa vie. Ouais. Nous, il y a des trucs dont on se souvient plus, alors qu'on aurait peut-être, on serait peut-être différent si on s'en souvenait. Enfin, je sais pas si c'est une bonne chose non plus, mais tu vois, ce serait intéressant de voir ça. Tout ton réseau, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va sur des trucs LinkedIn pour savoir qui on a rencontré quand on avait 12 ans et demi, on s'en fout en fait. Ouais. Alors que là, tu pourrais savoir, non, en fait, Michel, j'ai plus envie de le voir. Oui, c'est vrai qu'il m'avait poussé contre la table du salon, c'était un sacré connard. Bref. Ouais. C'est très intéressant. Hein. On n'a pas les réponses, mais il y a beaucoup de questions. Et tout ça pour dire manger du pâté ou manger ChatGPT. Voilà, c'est chacun choisira sa direction. Pour moi, je pencherai plus. J'ai plus envie de manger du pâté. Mais de toute façon, on en est pour finir quand même. On en est à l'ère. Je veux dire, c'est le paléolithique de l'IA là. Je veux dire, c'est le tout début. C'est le début. C'est excitant. Moi, j'ai l'impression d'être en 97 avec le web, tu vois. Ah ouais. Mais je pense que ça va. Moi, c'est comme je me souviens à l'époque, les CD, j'avais dit déjà, ça prendra pas. Ça marchera pas, les CD. Et l'Internet, pareil. Hein. Ouais. Le bug de l'an 2000, c'est moi aussi. Donc j'avais quand même eu raison tout le temps. Et on revient au vinyle. Ça marchera pas. Et on revient au vinyle. T'as dit, la bouffe, ça prendra pas. Non. Ouais. Et Arnaud a rapporté des choses aussi. Ouais. Ah ouais, ça. C'est des choses qu'on doit goûter hors antenne ou à l'antenne. C'est délicieux. Tu veux nous parler des produits ou... Si vous voulez, avec plaisir. Allez, au moins pour finir. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté ? Bon, c'est pas original, de la charcuterie. Bah ouais, j'imagine bien, ça m'aurait... Tu es venu avec qui ? Donc je suis venu avec les grands classiques un peu de la maison. Ah, bah tiens, c'est Loïc qui va faire le service, qui a un diplôme pour ça, parce que nous, on n'a pas l'autorisation de toucher les assiettes, à cause de l'accident de Jonathan. Tu avais jeté une assiette sur quelqu'un, en 79. Ouais, c'était... Il t'a valu une interdiction d'assiette, toujours jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai encore pour 1 an. Oh là là, mais c'est très joliment présenté. Donc ça, c'est une rillette. Ah bah alors... Voilà. Et alors, Valentin, il n'y a pas de pain, on n'a pas de podcast. Rillette d'oie ou rillette de porc? Alors, rillette de porc, et dans la rillette, vous savez, il y a deux façons de faire dans la rillette. Il y a la rillette du Mans. Ouais. Il y a la rillette de Tours. Ah, je savais pas. Se battre le titre de la meilleure rillette. Pour moi, c'était... Je savais pas du tout. Voilà, donc la rillette du Mans, c'est plutôt une rillette qui est pochée dans le gras. Alors que la rillette de Tours, là, c'est celle qu'on a faite. Elle est un petit peu plus rissolée, donc on a ce côté un peu plus caramélisé, rôti, on va dire. D'accord. En plus, Valentin, chez qui nous enregistrons, Valentin Roulière, au Mont-Paris, passage Édouard VII. Oh là là, il y a de la piste. À Paris, et Tourangeau. Donc c'est dingue qui... Voilà, donc ça fait partie des pâtés en croûte. Donc celui-ci, cochon, caille, fruits secs, foie gras. Donc vous voyez, il est pas rose,
Il a été cuit ce matin. Il y a beaucoup de verre parce qu'il y a de la pistache. Il y a de la hein, pistache, il y a des cranberries, il y a pas de gelée. gelée. Donc ça, c'est un vrai parti pris. Les puristes vous diront que ce n'est pas un pâté en croûte. Ah oui, c'est ça que l'éternel débat. Après, vous ferez votre propre. Et alors ça, par propre exemple, idée, quoi. ça se conserve. Ça, c'est le genre de truc que tu conserves pas comme la rillette. C'est faut le manger Yeah. dans Oui, les... alors la qui allait rillette, chercher du pain. la rillette, on peut la garder, Merci. un Bah, tout petit goûter. peu plus longtemps parce que après, il faut faire attention parce que ce sont des corps gras. Donc dans le frigo, faut éviter de laisser trop Notre longtemps. assiette, Loïc, désolé. Non, ça va aller, relever. on va mettre. On est vraiment dans l'artisanat, là. Ouais. Là, Là, c'est ça vraiment... c'est une terrine de foie gras et jarret de cochon. Mhm. Donc une association un peu improbable parce que le jarret c'est un peu comme le jambonneau pané qu'on Photo, pourrait retrouver Loïc, ou le viens jambonneau. Et donc on le cuit, on l'épluche et ensuite on l'associe avec du foie gras et on recuit l'ensemble. Et bien sûr, on ne peut pas parler de charcuterie sans mémé. La terrine grand-mère, Eh oui. vraiment la terrine rustique par excellence. Voilà. Et alors, tu la recommandes avec nature, avec Non, des un petit pickles, morceau de pain. avec des cornichons. Toi, tu fais Alors, des petits pickles, ça. cornichons, on peut. C'est ce qu'il fait. Alors lui. moi j'ai une sale habitude, c'est que je poivre tout le temps, un moulin à poivre sur ce type. Dès qu'il y a un pâté, une terrine, j'adore rajouter du poivre. Alors la particularité de mémé, c'est que Il y a déjà du c'est poivre. c'est Ah une ouais. terrine à base de cochon et foie de volaille. Et la particularité, c'est sur le dessus, on met du poivre mignonnette. D'accord. Donc on a déjà le côté. Donc vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas une terrine rose. hein, et voilà. Donc C'est magnifique. charcuterie. T'as pris les photos, traditionnelle. Loïc? Eh ben, on va goûter ça, mais on va vous laisser, parce que c'est la tradition, on va vous laisser finir Ah oui. l'épisode. Vous avez 1 minute, tous les deux. On vous laisse Vous tous avez les deux. 1 minute Nous, on pour s'en finir va. l'épisode. Pour finir l'épisode, vous dites ce que vous voulez On va sur, goûter tout ça. sur le pâté ou sur ChatGPT, hein, c'est à vous de choisir. Et nous, on écoutera ça plus tard. Mais c'est On pas vous forcément remercie, on d'ailleurs vous retrouve, sur ce qui vient de se juste passer. après. Ça peut être sur vous, ça peut être un message que vous voulez passer. Et pouvez être merci outré encore aussi, parce pour qu'il votre. Ils vont pour votre chercher, venue. ils vont chercher le pinard parce qu'en fait, on a oublié de parler. C'est ça. Un autre truc de chez Arnaud Nicolas, il y a mon le associé. choix des vins. Eh oui, bien sûr. Stéphane t'aide là-dessus, quoi. Le roi du. Ils sont partis. Le ils sont roi partis, du on vin peut dire des nature. conneries, on peut dire des conneries. Ouais, c'est ça. Le roi du vin nature, ouais. C'est pourquoi le vin nature? Ça faisait partie d'un truc pour toi? Bah, ça fait partie de notre philosophie. Ça veut dire que aujourd'hui, on fait une charcuterie sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. La logique voulait que on aille aussi vers des vins, vers des vignerons avec une philosophie. Des C'est petits important. producteurs, ouais. Mais c'est exactement ce que j'aime aussi, et c'est pour ça que t'étais un joli pain surprise. Je sais pas s'il faut terminer en disant des choses sur eux, hein, mais ils ont été quand même sympas. On a passé Ils un nous ont bon bien moment, accueillis. là. On a passé un bon moment, ouais. En revanche, je te propose qu'on prenne tout ça, qu'on aille le manger sans eux, comme ça tranquillement. Hein. Thomas, il faut qu'on termine comment là l'émission? On fait un petit jingle avec nos mains. Tam, tadam, pam, pam. Comme bon vous semble. Comme bon nous semble. Ça peut se terminer sur un morceau de pâté en croûte. Ah, Tiens, je te fais une petite tu fais de la tranche de croustille, rillettes. tu fais de la croustille. Une petite tartine de rillettes. Tiens. C'est un moment de liberté aussi pour vous. Hein. Tu vois, c'est de la liberté, mais encadré. Il y a le producteur derrière quand même. Le problème, c'est qu'on n'a pas le. On n'a pas le matériel. Il n'y a pas le matériel. Il n'y a pas le matériel là. Ils nous ont laissé l'eau. Il n'y a et pas ils le sont pinard. partis avec le vin. Ah Tiens, putain, ça, une petite lichette. Petite galère. Moi, c'est bien parce qu'il faut dire qu'on a, Une tartine aussi. Je vais venir. on a mangé il n'y a pas longtemps. Et Loïc, pareil. Hein, Vas-y, Loïc. C'est délicieux. C'est délicieux. Et comme dirait, Je pense que tu peux. et comme dirait podcast. comme dirait un copain, d'accord, un copain charcutier, je finirai là-dessus. Manger du pâté, c'est sauver un charcutier. Bah, c'est pas mal. Je te laisse faire la même avec l'IA. Oui, manger de l'IA avec modération, une très grande modération. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur puis les réseaux. Faut partout. partager, faut Retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker. Enfin Le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les par 3, murs. c'est ça. Faut dire, oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi important. Sinon, on est Sinon, au chômage. sinon l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.